Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, enseignement primaire, secondaire et technique débute ce lundi de l'ENAFEP sur l'ensemble de la République. 2 217 456 élèves sont attendus aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Le pasteur Barouti n'est plus décédé samedi au Canada. Des sources concordantes parlent des malaises. Homme de foi très connu en RDC et dans le monde. Élection au Mexique, près de 100 millions de personnes étaient appelées aux urnes ce dimanche pour la présidentielle et élire aussi l'intégralité du Congrès qui comprend 2 chambres. Et pendant ce temps, les bombardements israéliens se poursuivent ce dimanche dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza, dont Rafah. Les exactions continuent malgré les médiateurs qataris, américains et égyptiens qui ont appelé depuis samedi Israël et les Hamas à finaliser un accord de cessez-le-feu. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord éducation. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique instruit tous les directeurs provinciaux de l'EPST d'entrer en contact avec les gouvernements provinciaux de leurs juridictions respectives pour que le ministre provincial en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique procède au lancement solennel de l'ENAFEP 2024 prévu ce lundi 3 juin. Ensemble, ils veilleront à ce que la passation de cette épreuve ainsi que toutes les étapes se déroulent en toute sécurité dans le strict respect de prescrits du règlement qui le régit. Cette édition connaît une hausse du nombre de participants par rapport à l'édition précédente. 2 217 456 élèves sont attendus aux épreuves. Dans le même registre, en marge de l'examen national des fins d'études professionnelles prévu du 1er au 4 juillet prochain, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a effectué une visite aux inspecteurs internés au centre d'hébergement dans la commune de Mongafula pour préparer cet examen. L'objectif était de se rassurer personnellement de ces préparatifs, de ces épreuves certificatives qui ont atteint le plafond de 37 000 apprenants et plus de 120 filières. Plus qu'une inspection, c'était pratiquement un au revoir. La visite qu'a effectuée le samedi 1er juin 2024, Antoinette Kipoulou Kabenga aux inspecteurs commis à la composition de l'examen national de fin d'études professionnelles, NFEP, 4e édition, internée pour 20 jours au centre d'hébergement en vrac dans la commune de Mongafula. La ministre de la Formation professionnelle a visité tous les postes de composition, du dispatching des questions à l'impression des items et validations. Occasion pour Antoinette Kipoulou Kabenga d'encourager les inspecteurs en vue de poursuivre sans relâche les réformes introduites avant d'épingler ses réalisations pendant 3 années à la tête de ce ministère. Ce ministère ici, c'est le ministère qui pousse l'économie d'un pays. À l'heure où nous allons, vous devez prendre votre travail au sérieux. Je ne le regrette pas et je ne le regretterai pas. Parce que j'ai eu mon bébé. Le bébé a appris à marcher. Et aujourd'hui, je vous ai préparé de la plage. Quand vous allez rester, vous allez bien dormir dans les bonnes conditions. Je suis très très content de travailler le moment où nous avons passé ensemble les 3 années que j'ai fait au ministère de la Formation professionnelle. Comme vous le savez, c'est un ministère. Sans l'inspection générale, le ministère n'a pas de valeur. Donc c'est vous qui êtes le pouvoir de la formation. C'est au rythme de chants d'au revoir que Antoinette Kipoulou Kabenga a quitté le lieu, ému, mais convaincu d'avoir bien joué sa partition dans la construction d'un système de formation professionnelle cohérent, efficace et adapté à la quête de l'adéquation formation-emploi, tant souhaité en République démocratique du Congo.
Et après avoir été encouragé par la ministre de la Formation professionnelle pour que chaque expert donne le meilleur de lui-même pour que ces épreuves en voie de se pérenniser soient une réussite, les inspecteurs ont réagi à la visite surprise d'Antoinette Kipoulou. On écoute tour à tour l'inspecteur général Dieudonné Niembo, l'inspecteur général adjoint Tati Foutila et l'inspecteur général adjoint Mitendo Mwadi. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie. Vous savez que notre ministère a existé depuis longtemps. C'est grâce à elle que nous avons pu faire ce travail d'examen à travers toutes les différentes formations professionnelles, au métier et aussi même les cycles courts que nous faisons. C'est grâce à elle. Vraiment, nous sommes très ravis. On n'attendait pas que l'excellence pouvait venir nous visiter à ce temps ici. Et l'avoir parmi nous, ça nous a donné encore du courage pour aller de l'avant, pour bosser encore, pour booster encore notre inspection pour que cela aille. C'est très émotionnant. Ailleurs, on aurait pu constater que son Excellence Madame la ministre ne vient pas parce qu'elle n'y trouve pas d'intérêt. Mais quand elle vient, c'est-à-dire qu'elle exprime sa solidarité avec ce ministère et tous ceux qui sont concernés par ce ministère. Et donc pour nous, c'est un encouragement, mais aussi c'est un exemple à suivre. Quand on est quelque part et que demain, on vous dit, vous n'êtes pas là, vous allez ailleurs, je crois qu'il faut avoir ce courage de venir dire, oui, c'est ça que je commence. Je commence quelque chose. Nous, on nous présente tous nos remerciements et avec tous les meilleurs souhaits pour nous. Dans un autre registre, les autorités traditionnelles de la RDC réitèrent leur soutien au nouveau bureau de l'Assemblée nationale que dirige Vital Kamerhe. Elles l'ont dit lors d'un échange avec le rapporteur adjoint Dominique Mounongo, l'une d'entre elles. Une délégation des chefs traditionnels s'est rendue à l'Assemblée nationale pour, premièrement, présenter ses civilités aux membres du bureau Kamerhe nouvellement élus. Deuxièmement, remercier les élus pour la confiance faite à l'une de leurs, Dominique Mounongo Inamizi, princesse du royaume des Baïké dans la province cuprifère. Ensuite, renouveler leur soutien indéfectible à cette équipe. Le président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Konatec RDC Afrique, Sa Majesté Mfumu Difina Tino, s'est dit satisfait pour l'élévation de la princesse des Baïké au poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, c'est une joie, c'est un honneur, c'est un plaisir. Parce que nous la connaissons comme une détentrice du combat royal, de la royauté, et de la royauté de Moussiri. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de l'encourager en tant que princesse et lui rassurer qu'elle a l'accompagnement de l'autorité coutumière, de princesse et de reine. Elle est aujourd'hui élue autour d'un parti politique. Mais sa campagne a été beaucoup plus misée sur sa fondation. Sa campagne a été beaucoup plus misée sur les œuvres qu'elle a toujours eu à faire. Elle les a toujours tenues comme une princesse. Et donc, puisque sa vertu de princesse l'a relevée, aussi l'accompagnement de nous-mêmes est là. Pour nous, elle doit être une fierté autour de ces cabinets que pilote le président Kamerhe, consentent la présence de la royauté. Pour sa part, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo Inamizi, reste engagé dans la promotion des valeurs coutumières et l'encadrement des princesses. Publication du gouvernement souminois, on en parle encore. Sa formation était déjà sujette de discorde à l'Union sacrée de la nation. Sa sortie l'est encore davantage pour le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ne peut être remis en cause par les membres de sa famille politique. Dans une déclaration lue par Jean-Pierre Lissanga Bonganga au cours d'un point de presse, ce dernier recommande aux membres de l'Union sacrée de la nation de mettre de côté leur divergence en vue de s'activer pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On l'écoute. Sans qu'il ne soit nécessaire ni de revenir sur la composition du gouvernement, ni de chercher à enfreindre les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. En la matière, les rassemblements des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo saluent la sortie tant attendue
de l'équipe gouvernementale de Rafat demande instamment au gouvernement de faire des 6 engagements ou 6 objectifs annoncés par le chef de l'État dans son discours d'investiture pour un second mandat. Non seulement les cheval de bataille du gouvernement, mais surtout les piliers de son programme d'action à soumettre pour approbation à la représentation nationale. La formation d'un gouvernement suscite toujours des vagues de mécontentement inhérents. Pour les Rafat, la mise en place du gouvernement permet de remettre les Congolais au travail, d'apaiser les tensions sociales et de se concentrer sur la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se félicite de l'élection du patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba en qualité de sénateur pour le compte de la province de l'Équateur. Plus de 90 ans, le patriarche Mukamba est en droit de présider le bureau provisoire du Sénat. Le gouvernement souminois, le regroupement de Fifi Masuka remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première ministre Judith Souminois d'avoir porté le choix sur Aziza Mounana, nommé ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, et cette dernière est allée à son tour rendre grâce à son Dieu pour son élévation. Premier dimanche après sa nomination dans le gouvernement souminois au poste du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, honorable Nathalie Aziza Mounana est allée rendre grâce à Dieu dans l'église Parole du Salut Gombe pour témoigner sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ ainsi que la consacration de ses ministères entre les mains de Dieu. Après l'action de grâce, le pasteur de cette église, révérend Safari, a à travers sa prédication encouragé la nouvelle patronne des affaires sociales et par la même occasion demandé à toute l'Église de pouvoir la soutenir afin que ses efforts à la tête de ses ministères soient couronnés du succès. Députée nationale, ambassadeur universel de la paix, rend grâce à Dieu pour son élévation en tant que ministre en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Et va se mettre debout, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman Aziza. Que mon Dieu te bénisse, te comble, te donne intelligence et sagesse pour mener à mieux cette nouvelle responsabilité. Ce n'est pas facile, soyez rassurés de nos prières. Amen, amen. C'est dans la 36e année que le Seigneur a couronné sa servante, honorable Aziza Mounana, dans son engagement sans relâche au service de l'humanité. Et le remercie par la même occasion son autorité morale, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, ainsi que toutes les églises qui l'ont accompagnée. Dans la province du Haut-Katanga, une polyclinique a été construite dans le territoire de Kasenga, à 220 km de la ville de Lubumbashi. La polyclinique Ubimiski, c'est l'œuvre de Samuel Kilolo, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'hôpital moderne et bien équipé a été inauguré par le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Regardez. En plein cœur de la commune rurale de Kasenga qu'a été érigée cette polyclinique Ubimiki. Comme Kilolo Yumba Samuel, son propriétaire, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette formation hospitalière a été inaugurée ce samedi 1er juin 2024 par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale Michel Kabouemamba, les députés provinciaux qui se sont réunis en plein air ici même à Kasenga la veille. Il y avait également la population, plusieurs membres de la RDF et d'autres de l'Union sacrée. C'est une infrastructure hospitalière VIP construite sur 670 mètres carrés. Il y a 4 bâtiments reliés par des couloirs ouverts. C'est un offre de soulagement pour cette population, a dit l'administrateur du territoire de Kasenga. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé ad intérim, Ars Joseph Kayumba, a promis le soutien du gouvernement provincial. Le rapporteur adjoint et promoteur de la polyclinique Ubimiki a décrit cet hôpital comme un don à la population. Il révèle avoir été inspiré par le gouverneur des provinces Jacques Kabula Katwe, qui l'appelle, je cite, mon école et mon professeur.
Invité par l'Assemblée provinciale qui s'est retrouvée pour la première fois en plénière en dehors de Lubumbashi, Jacques Yaboula Kato a répondu aux préoccupations de la population recueillies par les députés qui venaient de passer 3 jours dans le territoire de Kasenga pour mieux appréhender les priorités, les routes, les écoles et les marchés dans un premier temps. Cet hôpital a été construit pour la population de Kasenga. C'est pourquoi nous sommes venus ici appuyer les promoteurs. En plus, nous allons réhabiliter et asphalter 10 km de routes ici à Kasenga. Et avant de venir ici, j'ai informé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je partais pour Kasenga et il m'a demandé de vous saluer. S'agissant des travaux de construction de la route Mwenga-Tchalwe-Kasomeno, devant les habitants comme témoins, l'entrepreneur a annoncé le début effectif dans 2 semaines et le gouvernement provincial fera le suivi de ces projets de routes dont les travaux avaient été lancés par le président Tshisekedi et Ichilema en octobre 2023. Toujours dans le Haut-Katanga, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kashiba, a doté les cliniques universitaires de Lubumbashi d'un équipement médical de dernière génération, un pas important dans le développement de l'élite congolaise. Cette rénovation d'envergure comprend la maternité avec une nouvelle salle d'accouchement, de travail et une salle de réveil, des urgences pédiatriques et des nouveaux équipements médicaux. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures des cliniques universitaires de Lubumbashi, initié par le recteur Gilbert Kashiba Fitula, sous fonds propres et appuyé par quelques partenaires. Le professeur Assoumani Nsimbu, médecin directeur des cliniques universitaires, a exprimé sa profonde gratitude au recteur pour son soutien prioritaire à cette structure. Au lendemain de son avènement déjà comme recteur de notre alma mater, le recteur de l'université de Lubumbashi ici présent a fait des cliniques la priorité des priorités. Si nos souvenirs sont bons, honorable assistance, nous sommes à notre 5e, si pas 6e rencontre pour recevoir de monsieur le recteur les ouvrages initiés et financés par son comité de gestion. Sur ce même ordre, le professeur Aaron Kalau, doyen de la faculté de médecine, rassure que cette acquisition permettra la qualité des soins et la formation des étudiants en médecine. Après la visite des nouveaux services et équipements, le recteur Gilbert Kashiba Fitula réaffirme son engagement pris depuis son accession à la tête de l'UNILU à améliorer les conditions de travail et d'accueil des patients au sein des cliniques universitaires de Lubumbashi. Il s'agit aussi d'un présent pour la nouvelle ministre de tutelle, elle qui est médecin. Je ne saurais pas dire plus que de vous proposer, auguste assemblée, en présence des autorités de l'université Lubumbashi, de présenter ce que nous venons de constater comme le meilleur cadeau que nous voulons offrir à l'avènement de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est enseignante des universités. Ces différentes rénovations retrouvent les repères des cliniques Reine-Élisabeth d'antan. Les travaux se poursuivent avec la rénovation future de la salle d'opération. Assistance aux déplacés de guerre installés dans différents camps à Goma et ses environs, la société Prémidis a remis dimanche au quartier Mugunga dans la ville volcanique pour la 10e fois consécutive des vivres et non-vivres à environ 500 ménages ayant fui les combats du M23 dans les territoires des Massissi et Rutshuru. Les bénéficiaires ont à l'occasion demandé au patron de cette société, Shiva Prasad, au-delà de cette assistance, de les emmener aussi des matelas et bâches car ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pacheco Kavundama signe ce reportage. Ils sont environ 500 ménages de déplacés de guerre à bénéficier pour la 10e fois de suite de ces gestes de charité de la part de la société Prémidis SARL. Ce dimanche 2 juin 2024, des vivres et non-vivres, dont de haricots, riz, sel, sucre, savon, omo pour ne citer que ça, ont été distribués à ces personnes et a fui le combat du M23. Les bénéficiaires remercient la société Prémidis pour cette action.
En tout cas, la société Prémédis est toujours meilleure, est beau, et que chaque jour, il répète, il répète, et Dieu toujours bénisse, la société bénit les Prémédis. Sourire aux lèvres, avec leur colis contenant des vivres et non-vivres, se déplacer, adresse une haute demande au patron de Prémédis SRL Shiva Prasad. Nous souhaitons que les boss de Prémédis puissent nous aider avec des matelas, bâches et des clous pour construire des abris. Nos enfants souffrent beaucoup et dorment par terre. Nous venons de recevoir de vivres, mais on n'a pas où dormir. Au nom de la société Prémédis SRL, Osé Bouhendoua, son administrateur, promet transmettre cette demande à son patron. Il adresse un message de compassion à leur égard. Le message de Prémédis, c'est de rassurer ces populations qui souffrent à se déplacer de guerre, doivent être sûrs que nous allons continuer. C'est le message du patron. Avant de bénéficier de cette assistance, dans une courte prière, les déplacés ont demandé le retour de la paix afin qu'ils regagnent leur milieu d'origine. Plus loin de la RDC, l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Mexique où près de 100 millions de Mexicains étaient appelés aux urnes ce dimanche. Il s'agit des plus grandes élections de l'histoire du pays. Plus de 20 000 mandats sont en jeu, également les plus violentes puisque au moins 31 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne électorale. À l'issue de ce scrutin, une femme devrait être élue présidente, une première dans ce pays réputé pour son machinisme et ses violences de genre. Le Mexique doit aussi élire l'intégralité du Congrès. Il comprend 2 chambres, l'une avec 500 députés et l'autre 128 sénateurs. Toujours en bref et en images, les bombardements israéliens se poursuivent ce dimanche dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza, dont Rafah. D'après les données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par Hamas, ils ont fait au moins 60 morts. Les exactions continuent malgré que les médiateurs qataris, américains, égyptiens ont appelé depuis samedi Israël et les Hamas à finaliser un accord de cessez-le-feu sur la base du plan annoncé par le président américain Joe Biden. Une page noire dans ce journal, la communauté chrétienne a appris avec beaucoup de peine le décès du pasteur Barouti, survenu samedi au Canada. Homme de foi reconnu, il était l'un des principaux prédicateurs du message du temps de la fin apporté par le prophète William Branham. Homme de foi, le pasteur Barouti est né le 24 janvier 1947 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a consacré toute sa vie à la prédication des messages du temps de la fin tels que répandus dans le monde par le prophète William Branham. Il est également fondateur du Barouti Tabernacle à Kinshasa. Son dévouement à Jésus-Christ l'a permis de diriger de nombreuses autres églises au pays et à travers le monde, gagnant ainsi des milliers d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ à travers son ministère. Originaire de la province du Maniema, le pasteur Barouti était marié à Bazenga Alphonsine et avait eu plusieurs enfants. Élu en 1990 à la tête de l'Assemblée chrétienne des Riguni, devenu depuis les Barouti Tabernacle, il a su bâtir une œuvre missionnaire d'envergure internationale. Sa puissance de prédication et les nombreux cas de guérisons miraculeuses ont fait de lui une pièce rare pour la foi chrétienne. Le pasteur Barouti était une figure vénérée au sein de la communauté du message de William Branham. Son départ laisse un vide immense parmi ses fidèles qui perdent en lui un guide spirituel, charismatique et inspirant. Son décès au Canada, où il s'était rendu dans le cadre de son ministère, plonge dans le chagrin tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin et d'être touchés par sa prédication puissante du message prophétique de William Branham. Une pertinence pour l'Église qui rend hommage à ses serviteurs, des dieux hors du commun. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres.
Enseignement primaire, secondaire et technique début ce lundi de l'ENAFEP sur l'ensemble de la République. 2 217 456 élèves sont attendus aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2024. Le pasteur Barouti n'est plus décédé samedi au Canada. Des sources concordantes parlent de malaise, homme de foi très connu en RDC et dans le monde. Élection au Mexique, près de 100 millions de personnes étaient appelées aux urnes ce dimanche pour la présidentielle et élire aussi l'intégralité du Congrès qui comprend 2 chambres. Entre-temps, les bombardements israéliens se sont poursuivis ce dimanche dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza, dont Rafah. Les exactions continuent malgré que les médiateurs qataris, américains et égyptiens ont appelé depuis samedi Israël et le Hamas à finaliser un accord de cessez-le-feu. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.